12 mai 2008, expérience 14, l'illusion du mental. Nous voilà repartis avec Pascal dans toute une série d'expériences, non pas sur l'énergie cette fois, mais sur la manière dont nous percevons le monde qui nous entoure. Les expériences ont été aussi diverses que variées, et je me rappelle entre autres d'un jeûne de plusieurs jours que nous décidons de faire juste pour voir ce que cela provoque. Après plusieurs jours, alors que nous sommes en voiture dans les Alpes, je m'aperçois que les champs sont pleins de boue de nems. En fait, j'ai tellement faim que je vois de la nourriture partout. Mon cerveau confond réellement les bottes de paille présentes dans les champs avec des nems. En fait, il me montre carrément des bouts de nems, je sens leur odeur, j'ai leur goût dans la bouche. Idem pour la montagne qui ressemble à un énorme gâteau, et il va en être de même pendant tout le trajet. Nous nous apercevons alors que quoi que nous disions, tout se réfère à la nourriture. Nous sommes incapables de parler d'autre chose. À chaque fois, je pars sur un autre sujet de conversation en précisant bien que nous ne devons plus en parler, et bing, au bout de 2 phrases, nous revoilà en train de parler de tous les plats que nous avons mangés et de la meilleure manière de les cuisiner. Au final, ces expériences anodines que tout le monde a plus ou moins fait une fois dans sa vie, du moins j'ose le croire, permettent juste de toucher du doigt une évidence. Le monde en 3D que nous percevons n'est qu'une image générée par notre cerveau, y compris les sensations diverses. Et suivant son humeur du moment, il ajoute, retire, interprète les choses différemment. Cela paraît évident même aux scientifiques. En effet, pour la science, nous percevons par des capteurs, yeux, oreilles, bouche, toucher, etc., tout un tas d'informations, et c'est notre cerveau qui trie le tout et le modélise pour nous sous forme d'un monde en 3D. Dire cela ou dire que le monde que nous percevons n'est qu'une illusion parce qu'il existe un monde réel filtré par notre mental ou ego est totalement la même chose. Tout le monde est d'accord là-dessus. Pourtant, c'est une évidence que nous oublions tous constamment. Sinon, pourquoi aurais-je été surpris de me mettre à ressentir les énergies, à voir le monde beaucoup plus beau suite à l'éveil de Kundalini ? N'est-ce pas simplement ma structure mentale qui a décidé de ne plus filtrer certaines informations ?